Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'identifier qu'est-ce que tu fais dans la journée, qui te plaît, qui te passionne, que tu pourrais faire et refaire à l'infini, qui pourrait t'empêcher de dormir et tu ne regretterais pas les heures de sommeil que tu n'as pas eues. Et à ce moment-là, en fait, y aller. En fait, c'est quelque chose qu'elle peut transformer en side business. En fait, quand on ne demande pas de l'aide, on ne reçoit rien. Je te le dis, les gens, en fait, ils n'osent pas parler de ce qu'ils font. Par peur, parce qu'ils ont peur qu'on les juge. Première erreur que les gens font, c'est qu'ils veulent que tout soit parfait, dès le départ. Or, la perfection, quand on démarre un petit business, c'est pas possible. Pour certains, c'est possible parce qu'ils ont tellement de moyens à côté qu'ils ont mis de côté. Mais quand on démarre de rien du tout, qu'on n'a pas d'argent, qu'on n'a pas de réseau, on ne peut pas s'attendre à ce que ce soit parfait. En fait, ce qu'il faut faire, c'est éviter que l'imperfection te freine. C'est plutôt de démarrer ton business tel qu'il est, aussi imparfait qu'il soit, et ensuite le perfectionner petit à petit. Parce que de toute façon, le plus dur quand on lance un petit business, c'est de démarrer. C'est le fait d'avoir son courage, de prendre le courage et de se dire j'y vais, je me lance, je démarre quelque chose. C'est ça qui freine souvent les gens. Une femme qui décide de se lancer, et déjà, les hommes nous suivons comme des moutons, parce que nous aimons des femmes. Moi je l'assume, nous aimons les femmes. Et quand la femme te dit de faire un bail, on fait. Oui, mais... Tu vas en discothèque et tu n'as pas de sous et tu sors bourré. Il y a tous les gars qui ont envie de t'offrir des bouteilles. Oui. Tu vois, c'est comme ça dans la vie quotidienne. Et tu mets je sais pas, genre, on va vendre sauter et moi je mets mon stand ici et toi tu mets ton stand là-bas. Il y a 100 personnes qui entrent et moi je vais recevoir 20 personnes et toi tu auras les 80 personnes. Ah ouais. En fait, si une femme décide, le monde l'appartient. Tu as été viré par une femme? Oui, j'ai été viré par... en fait, j'ai intégré un groupe, j'avais un poste, tu vois, un petit poste. Attends, s'il te plaît, je vais d'abord rigoler. Je m'attendais à tout sauf ça, Seigneur. Oui. On a fait une réunion de 3 heures et j'ai même fait venir des syndicats. Et la dame, en fait, elle disait que je suis omnibulé de leadership. De leadership? Oui. Mais à quel moment c'est un problème ça? Pour elle, elle se sentait menacée. Voilà. Et en fait, ça m'a fait penser une chose. Je vais vous présenter Tiane, encore une fois. Je ne te demande pas de te présenter aujourd'hui. Non. Je te demande tout simplement d'introduire... Eh bien, bienvenue à tous et à toutes sur Olohimbi. On est ravis de vous avoir. S'il vous plaît, soutenez le travail de Moussa qui est incroyable. Il met en lumière des sujets qui sont intéressants